Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous. Ça va parler, comme vous l'avez déjà vu sur ces premières images, signé Alan Montileri ce matin de chez Cornland Studio. On est forcément, qui dit automobile, dit Carugati Automobile. Ça tombe bien, on est avec Fabrizio. Bonjour Fabrizio. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis Velio est également collaborateur de ce superbe Bonjour garage avec voiture d'exception ici à Plan-les-Ouates, on le rappelle. Et puis pendant qu'on y est, on ne va pas oublier de rappeler, Fabrizio, on est assez content. La dernière fois, c'était début du mois dernier, début mars, on avait des jeunes femmes. Du reste, c'est vrai que ça manque un peu de femmes du coup aujourd'hui. 100 000 vues sur Facebook, uniquement sur Facebook. Donc gros succès de ces rubriques. Merci encore beaucoup à vous de nous accueillir chaque mois ici. Et puis on va parler peut-être pour commencer, Fabrizio, parce que l'actualité, j'ai envie de dire qu'en ce moment, elle est un peu sur Dubaï, si on en croit les réseaux sociaux, avec l'ouverture un peu attendue, mais cette fois, on y est. Hein. Oui, c'est ouvert, il y a des voitures dedans. Voilà, c'est le décollage. Il n'y a pas encore eu d'inauguration parce qu'on veut lancer un peu la machine. Mais voilà, ça viendra plus tard. Là, en tout cas, les locaux sont opérationnels. C'est sympa parce que Tiziano, qu'on salue du reste, évidemment, comme à chaque fois, qui est plutôt, maintenant on l'aura compris, sur Dubaï, il a réussi, enfin vous avez réussi à reproduire, on va dire, un petit Carugati à Dubaï, hein, en termes de, comme ça, au niveau vision, c'est très sympa, c'est très réussi. Hein. Ouais, ça change un peu des autres garages qu'il y a là-bas, mais c'est sympa. On va voir ce que ça donne. C'est un showroom, on peut le dire. Il y a quoi? Il y a 400, en permanence, il y aura quoi? Il y a 400 voitures Oui, c'est ça entre 5 et 6 voitures environ, ça dépend de la taille des voitures. mais en gros, voilà, c'est une petite vitrine, mais bien placée à City Walk, qui est un quartier très sympa, pas très loin de la Burj Khalifa, la grande tour. Donc, mais un peu à échelle humaine, avec des petits immeubles, c'est pas que des gratte-ciel. Donc voilà, sympathique. Bon, on se réjouit en tout cas d'avoir un retour, une fois, bientôt, peut-être de Tiziano qui viendra nous raconter un peu Dubaï. On va s'intéresser évidemment à ce qui se passe là parce qu'il y a bien assez, il y a beaucoup de choix, il y a très coloré. On va peut-être s'intéresser à celle-ci. Velio et Fabrizio, je vous laisse nous guider. C'est des voitures oui, je vais, Ford, Lancia, ça nous change un peu. Le hasard fait qu'on a un peu les deux stars rallye des années 90 qui sont côte à côte aujourd'hui. En plus, les deux sont en blanc. Velio qui a vendu cette belle Ford Escort RS Cosworth. Ouais. Et voilà, je laisse expliquer. C'est une belle pièce, c'est une autre pièce mythique. Voilà, comme Fab a dit, c'est un côté du rallye, moitié des années 90. Et ça, je me réjouis. Va rejoindre une belle collection des autres voitures, on va dire, des rallyes de l'époque. Qui achète, sans donner de nom forcément, mais qui achète? Quel est le profil de la personne qui a acheté cette voiture? C'est des gens qui veulent rouler, se faire plaisir, c'est des gens d'un certain âge, ça leur rappelle un peu peut-être leur jeunesse. Quel type de gens? C'est un passionné des rallyes, donc avec de l'expérience aussi sur les tracés des rallyes un peu partout dans le monde. Et il a déjà pas mal de pièces iconiques de l'époque. Donc ça, c'est la dernière addiction et je me réjouis de l'avoir préparé pour les routes. Et ça, par exemple, Fabrizio, parce que souvent on le dit, ça peut être un placement, hein, pendant qu'on y a une voiture comme celle-ci, typiquement, dans 10 ans ou dans 15 ans, ça vaudra toujours... on n'en sait rien, mais on ne perd pas forcément d'argent. Voilà, on ne peut pas lire l'avenir, mais je pense que ça vaudra en tout cas plus que ce que ça vaut maintenant, parce qu'il y a 10 ans, une voiture comme ça... je pense que ça devait valoir entre 20 et 30 000 francs, je pense. Hein. Je ne connaissais pas le marché de l'époque. Entre guillemets, ça valait rien. Et maintenant, on est plus proche des 80 000. Ah ouais, ok. Pour des voitures qui n'ont pas trop de kilomètres, qui sont bien d'origine et bien entretenues, parce que beaucoup ont été massacrés ou accidentés. Donc, il y en a pas tant que ça des belles. Mais je pense que c'est une voiture relativement rare. Ils en ont fait 7 000. Donc pour Ford, c'est une petite production et c'est vraiment avec la pelle à tarte, le gros aileron spoiler, c'est vraiment une voiture mythique. C'est marrant parce qu'on a l'impression qu'on la voyait encore rouler, en tout cas moi, hein, il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps, mais ça fait bientôt 30 ans. Ouais, c'est fou, c'est là où on voit une fois de plus que le temps passe super vite. J'en ai croisé une ce matin en arrivant ici, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Un petit coup sur celle-ci, ça c'est l'ancien, ça c'est plutôt... Allez, c'est l'Italie, hein, Velio. C'est l'Italie, c'est un autre mythe. Voilà, ça c'est le mythe du rallye. Entre fin des années 80 et années 90, ils ont tout dominé avec toutes les déclinaisons de la voiture.
il y a beaucoup à dire et en même temps, il n'y a rien à raconter. On connaît tous, sont tellement mythiques. Tout est dit là. Ben, Tout est Fabrizio, dit. alors toi en ce moment, ce n'est pas un secret, tu roules régulièrement avec cette voiture. Oui. À rouler comme ça, quand on sort de voiture actuelle, tout d'un coup qu'on se retrouve là-dedans, on a quand même du plaisir ou ça change? Oui, parce que c'est moins aseptisé, on a plus de sensations, même si ça a moins de chevaux, que ça va moins vite que des voitures modernes. Et puis surtout la Delta, mais aussi l'Escort Cosworth. Quand on est dans la rue, il y a beaucoup de gens pas qui tapent aux fenêtres, mais qui regardent, qui font des doigts positifs, pas des doigts d'honneur. C'est sympa. Ça rappelle beaucoup de souvenirs à beaucoup de monde. Et ça aussi, c'est des voitures qui, il y a 15 ans, valaient rien, 20 000 francs, et maintenant, ça vaut beaucoup plus. Ouais, si on avait su, on aurait tous... On aurait dû les garder, les stocker, et ça aurait été des bons investissements. Et c'est aussi pas si évident d'en trouver des belles, parce qu'il y a beaucoup des voitures qui ont été bricolées, accidentées, mal entretenues. Et celle-là, c'est un peu un petit bijou. J'ai beaucoup de plaisir à la rouler. Et c'est sympa d'attirer la sympathie avec des voitures comme ça. Et c'est fou, mais c'est vrai que, je dis un peu tout le temps la même chose, mais dans ces voitures d'occasion, c'est fou l'état de ces voitures. Elles sont toutes comme neuves. Hein. On croirait que c'est que des voitures neuves. On essaie de travailler avec des bonnes voitures et de les mettre dans un état impeccable. Impeccable. Ça sent un petit peu Pâques, hein, si vous êtes d'accord avec moi. Le jaune, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette petite Porsche sympathique? Alors ça, c'est une GT4, donc plutôt orientée pour quelqu'un qui veut se faire plaisir sur des cols ou en circuit et plutôt avoir une voiture dure et efficace. C'est rare d'avoir des couleurs un peu funky comme ça, elles sont souvent grises ou des couleurs un peu plus sobres. Et là, en jaune, sur le marché, il me semble qu'il n'y a que celle-là ou peut-être une deuxième. Et elle est vraiment dans un état neuf, elle a moins de 10 000 km. C'est une voiture qui a 420 chevaux, donc il y a de quoi vraiment se faire plaisir. En tout cas, celle-là, bon, pour passer incognito, c'est pas exactement au niveau de la couleur, c'est vrai que c'est quand même assez... Mais on a l'habitude maintenant mais de ça ce va, type de... incognito en Porsche à Genève, ça va encore. Ouais, ça va encore, exactement. Et puis derrière, Vélion, on va pas l'oublier, hein, j'ai failli passer tout droit parce qu'on n'en voit pas trop des comme ça. Ça aurait été dommage. Exactement. Un petit mot là-dessus aussi sur cette Mercedes qui est juste splendide. Tout à fait, c'est compliqué à ne pas la noter ou la oublier, c'est un Black Series, donc c'est à nouveau une des dernières itérations de Mercedes. C'est un merveille d'ingénierie, ils ont fait un travail que les passionnés réputent incroyable. C'est une voiture super dynamique, c'est une voiture qui est pleine de technologies, c'est très performant. Ici on est vraiment presque dans le sommet des supercars et surtout il y a une ligne que c'est un tourne-tête. Franchement, c'est incroyable. C'est toujours un plaisir de les avoir. Hein. Comme pourrait dire Fabrizio, pour aller manger le filet de perche à Ivoire, c'est sympa. Hein, oui, ou alors ou ailleurs, faire l'apéro au Val de Rive. Oui, ça va aussi, exactement. Voilà. Mais et surtout, aussi petit à préciser, en plus d'être très performante et très belle, et cette peinture gris foncé satiné est magnifique, mais c'est une voiture qui a 730 chevaux, donc ça commence à être très sérieux. Ça ouvre un peu. Pour une voiture de série, même si c'est une série limitée. Ça, c'est déjà pour des gens, oui, bien sûr, qui savent conduire, mais c'est quand même un peu particulier. Je veux dire, suffit pas juste d'avoir forcément peut-être l'argent, se dire tiens, on va prendre. C'est quand même à rouler, ça reste. Oui, tant qu'on la pousse pas à la limite, qu'on fait de la route. Pour le plaisir du bel objet, ça peut se rouler comme une voiture normale, dite à peu près normale. Après, c'est moins discret qu'une 911. C'est ça. On va vite aller là-bas parce que c'est grand. Hein. On va marcher un petit peu. On va aller à l'autre bout, si je puis dire, du garage principal. À noter pour ceux qui ne connaissent pas qu'il y a encore un garage qui est juste derrière avec autant de voitures qu'ici. Avant de passer tout droit, voilà. Donc là, il y a... Oui, parce qu'on oublie que c'est bientôt l'été. Hein, donc oui, on a aussi rentré ce beau cabrio 992 Turbo S avec un joli gris et puis cet intérieur, je trouve que la capote bleue, c'est la classe. C'est la classe. Carrément la méga classe. Ouais. Là aussi, toujours le même filet de perche. Et après, ailleurs. si on veut encore plus d'élégance, alors on a aussi rentré cette magnifique Continental GT Speed. Alors il faut voir l'intérieur. Hein, je m'excuse, mais là, les Bentley, c'est quand même très élégant.
Et malgré les jantes noires qui sont un peu plus sport, avec cette peinture brun métal, l'intérieur brun avec les rappels un peu beige, les coutures, coutures un peu en diamant sur le haut des sièges, c'est vraiment très très élégant. Ouais, Velio, ouais, je pense qu'on peut le dire. Je partage le même avis et surtout j'aime bien le toit panoramique. Donc il casse assez la ligne de la voiture parce qu'il y a forcément le carré noir. Et ça, c'est un super bel accent. Ça, il complète vraiment bien la ligne de la voiture. Pour en tout cas, quelle finition. Hein. C'est vraiment, on n'ose pas. Enfin, c'est incroyable. Il ne faut pas que le Yorkshire mouillé saute sur les sièges. Là, c'est un peu dommage. L'avantage, c'est que c'est 4x4, donc on peut aller à la montagne sans problème avec des pneus neige. Même s'il devait y avoir quelques giboulées ou chutes comme ce week-end, ben, on ne sera pas pris au dépourvu. Ok, merci beaucoup, messieurs. Merci, Velio. Je crois qu'on a fait un peu. Enfin, on n'a pas du tout fait le tour. On a pas, il y a encore beaucoup à dire, mais il faut faire des choix. Il faut faire des choix et c'est pas facile. Parce que c'est vrai qu'elles ont toutes évidemment leurs particularités. Aujourd'hui, on a mis l'accent, et bien vous l'avez vu, sur ces deux voitures mythiques de rallye, deux voitures historiques. Déjà, ça passe vite. Merci beaucoup. Merci à vous. Beaucoup, Fabrizio. Merci. On salue encore une dernière fois notre ami Tiziano qui nous suit peut-être en direct de Dubaï. Salut Tiz. Et puis bonne chance en tout cas à lui pour effectivement son nouveau garage dans les Émirats. À bientôt. Ciao.